Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais réaliser une vidéo un petit peu particulière parce que je vais vous parler de moi, de ma life, du chemin que j'ai parcouru et ça va me permettre d'illustrer quelque chose que j'observe. C'est un constat que je fais concernant mes consultations. Je vois beaucoup de gens qui ont des capacités, pas forcément des capacités de guérison, mais qui ont des capacités dans des domaines divers et variés, qui ont plein de richesses intérieures, beaucoup de beauté dans le cœur, beaucoup de belles choses à offrir au monde et qui se privent de cette lumière et de cette explosion intérieure du cœur du fait de croyances limitantes. Ça peut tout à fait se comprendre parce que parfois voilà, il y a des biais familiaux qui font qu'on va croire qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas à la hauteur. C'est la société, c'est une certaine idée de la réussite. Ce sont des programmes qui globalement tendent à nous éloigner de notre propre pouvoir, de notre propre force. Mais la vie prend soin d'elle-même et trouve toujours son chemin. Je regarde les hirondelles qui volent en même temps, c'est assez joli. Et quand je dis qu'elle est bien faite, c'est que si on prend garde à écouter et à observer, si on est à l'écoute de nos sens, finalement, on va avoir comme des balises, des signaux d'alerte sur le chemin de la vie qui vont nous indiquer qu'est-ce qui est fait pour nous, qu'est-ce qui nous appelle, qu'est-ce qui va contenter notre être, nous mettre dans un état de joie et de plénitude. Voilà, de plénitude. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de ma vie. Précisément, en parlant de ma vie, il y a un joli cadeau qui m'a été fait aujourd'hui. Je voulais le mettre à l'honneur. C'est une maison de fées, une maison pour fées. Voilà, en if et en buis. C'est fait par un artisan et c'est un ami qui m'a offert ça et je l'en remercie chaleureusement. C'est un très beau cadeau. Donc je parlais des balises. Vous allez voir, donc dans ma vie, il y a ces balises. J'ai pas pris compte en fait de ces signaux jusqu'à tard dans ma vie, mais c'était comme ça, c'était prévu. Mais en tout cas, les signaux étaient là. Donc, je suis née d'un père chilien et d'une mère auvergnate à Perpignan. Par le plus grand des hasards, un petit peu si j'écoute mes parents, mais en fait c'est pas vraiment un hasard parce qu'il y a toute une suite d'événements qui découlent de ça, qui ont sens aussi par rapport à mon histoire. Donc un de mes premiers souvenirs d'enfant, je devais avoir 4 ans, c'est que je regardais avec beaucoup d'application un livre qui parlait des Aztèques. J'adorais regarder les illustrations de ce livre, ça me parlait beaucoup, je me sentais complètement concernée et fascinée par la vie de ces gens. Je ne savais pas lire à l'époque, mais bon, par les images, je pense que je comprenais assez bien ce qui se passait. Plus tard, j'ai assez aimé Indiana Jones, c'était un peu mon héros. Parce que à la fois il était comme maître de sa vie, il découvrait des trésors de l'humanité, en même temps il découvrait lui-même et c'était extraordinaire. Donc il avait ce goût de l'histoire et des objets anciens. Et quand j'ai pu faire des études, après mon bac, j'ai commencé par des études d'histoire de l'art et d'archéologie. Sans succès, ça ne me plaisait pas, donc j'ai même pas terminé. Enfin, j'ai fini mon année, mais j'ai pas réussi mon année. Et parallèlement, j'avais débuté des études de catalan. Alors, c'était des études de catalan, de l'histoire des pays catalans, géographie, linguistique. C'était tout un cursus par rapport à ça.
Parce que j'avais un souci de mémoire, de racines, de recherche d'identité. Donc j'ai terminé mes études, finalement j'ai fait des études de traductrice, je me suis essayée à la traduction, à l'enseignement, mais malgré le fait que quelque part j'étais dans une transmission de la mémoire et de la culture catalane, j'étais toujours pas à mon endroit, à ma place. Ça ne me remplissait pas, c'était pas satisfaisant. Il y avait le fait d'être avec les autres, de donner de l'amour, de restaurer une forme de confiance, puisque le catalan était une langue interdite. Et il y avait ce travail où quand même il y avait une ouverture par le cœur et d'aider l'autre en fait à prendre conscience que ce qu'il est, sa culture, c'est valable, c'est valide en fait. Donc ça me plaisait, mais voilà, c'était pas ça. Et finalement, il a fallu que j'attende d'avoir mon enfant, mon fils, Newen. Newen, au passage, ça veut dire la force en langue mapuche, en mapudungun ou mapuzungun. Donc Newen qui s'appelle la force, et j'ai compris après que ça voulait dire surtout qu'il était ma force. Après sa naissance, j'ai senti que mes capacités voulaient émerger. C'était comme un appel intérieur parce que je savais qu'il y avait capacité, parce que plus tôt dans ma vie, on m'avait dit tu peux guérir, tu peux aider les autres à guérir. Alors moi ça me plaisait, ça m'intéressait, mais en fait j'étais tellement dans des tourments intérieurs que j'étais pas capable de répondre à cet appel. Et donc, quand mon fils est né, j'ai fait appel à quelqu'un que j'ai trouvé dans une conférence sur Internet. Marie, elle se reconnaîtra si elle écoute la vidéo, qui a été d'une aide, c'est incommensurable ce qu'elle m'a apporté, Marie, c'est vraiment énorme. Et en fait, je suis allée spontanément vers les annales akashiques, sans savoir pourquoi. En fait, c'était comme, je me disais, les annales akashiques, c'est pour moi. Et les annales akashiques, comme peut-être certains de vous le savent, par le biais d'une prière, ça me permet de contacter mes mémoires et également les mémoires des personnes qui font appel à moi pour que je consulte leurs archives. Et finalement, c'est là que j'ai trouvé ma place en fait, par rapport à la mémoire et par rapport à tout ce chemin en fait qui a été quand même assez douloureux. Si, espera, Jabink, qui a été assez douloureux, semé d'embûches, et en fait c'est comme si ça avait mis une espèce de paix sur l'ensemble de ce parcours qui a été compliqué. Donc voilà, il y avait des balises en fait, il y avait des signaux, il y avait cet intérêt pour les vieilles choses, les églises, le goût de la prière, les rituels. Mais j'ai pas creusé, mais c'était des choses, ça m'intéressait, ça m'interpellait, mais j'allais jamais au fond. Et finalement maintenant, dans mon travail de guérisseuse et de lectrice des annales akashiques, je réunis toutes ces facettes de mes intérêts, de mes intérêts personnels, comme ces évidences d'appel intérieur, sont réunies. Et donc, tout ça pour dire que, s'il y a des évidences, s'il y a des appels, allez-y, allez-y. Et si vous regardez votre chemin, vous verrez peut-être cette espèce de fil conducteur, ce fil rouge en fait, qui tend à vous montrer que c'est ça en fait. Il y a quelque chose à faire dans cette voie-là. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. J'espère que c'était assez clair. J'ai pas du tout prémédité tout ça, donc voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous et à plus tard.